Minute Sport, on vous dit tout. Huitième de finale à la Ligue des Champions. L'Inter Milan a remporté une victoire précieuse et méritée contre l'Atlético de Madrid sur le score de 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match a été intense et disputé, avec l'Inter montrant une meilleure efficacité offensive et une solide défense pour maintenir le score en sa faveur. Le match, qui a démarré avec un léger retard à Milan, a immédiatement placé les spectateurs au cœur de l'action, avec un Antoine Griezmann déterminé engageant pour l'Atlético. Dès les premières minutes, les Nerazzurri ont montré leur intention d'imposer leur rythme, avec Nicolo Barella tentant de trouver Marcus Thuram dès la 4e minute, bien que le contrôle se soit avéré trop long. L'Atlético n'a pas tardé à répondre, Molina tentant sa chance par un centre qui a été repoussé par la défense italienne. La tension était palpable sur le terrain, Axel Witsel recevant une réprimande pour une faute sur Lautaro Martinez. Le match s'est vite transformé en une bataille au milieu de terrain, ponctuée d'opportunités et de fautes, témoignant de l'intensité et de l'agressivité des deux équipes. Les tentatives de l'Inter par Çalhanoğlu et Martinez, ainsi que les incursions de l'Atlético menées par Griezmann et Llorente, ont maintenu les supporters en haleine, bien que le score soit resté nul. Les fautes se sont accumulées des deux côtés, avec des interventions musclées et des décisions arbitrales qui ont parfois semé la confusion, notamment un potentiel pénalty pour l'Inter ignoré par l'arbitre et le VAR. L'Atlético a exercé un pressing haut, perturbant l'organisation de l'Inter, mais sans parvenir à concrétiser ses efforts en but. L'Inter a eu les occasions les plus nettes de la première période, grâce notamment à Martinez et Thuram, ce dernier ayant dû quitter brièvement le terrain pour une blessure, semant le doute sur sa capacité à continuer. Malgré leur domination et leur entreprenant jeu offensif, l'Inter n'a pas réussi à briser le verrou défensif de l'Atlético, mené par un Jan Oblak toujours vigilant. La première mi-temps s'est conclue sur un score de 0-0, reflétant un match équilibré et tactique où chaque équipe a eu sa chance de prendre l'avantage. Arnautovic a été le héros du match, marquant le seul but de la rencontre à la 79e minute, permettant à l'Inter de prendre un avantage important avant le match retour. Malgré les nombreuses tentatives de l'Atlético de Madrid, l'équipe n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, en partie grâce à une performance solide du gardien de l'Inter et à une défense bien organisée. L'Inter Milan aura désormais un avantage psychologique pour le match retour à Madrid, mais l'Atlético de Madrid, connu pour sa résilience, cherchera à renverser la situation devant son public. Ce résultat met en place un match retour passionnant, avec encore tout à jouer pour les deux équipes dans la quête d'une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund ont offert un spectacle de football haletant qui s'est conclu sur un match nul, 1-1. Le coup d'envoi a été rapidement marqué par un changement inattendu du côté de Dortmund, avec Alexander Meyer remplaçant Gregor Kobel dans les buts, posant d'emblée un contexte compliqué pour les Allemands. Le jeu s'est rapidement animé avec Dortmund, détenant la possession et cherchant à percer le pressing haut du PSV. La réponse du PSV n'a pas tardé, notamment par l'intermédiaire de Irving Lozano et Luc de Jong, bien que leur tentative ait été neutralisée par un Meyer vigilant. Le Borussia, de son côté, a rapidement montré sa dangerosité en contre-attaque, notamment par Daniel Malen, dont les efforts ont été couronnés par un but exceptionnel à la 24e minute, suite à un travail remarquable et une finition précise face à 3 adversaires. Les occasions se sont enchaînées des deux côtés, avec notamment un Malik Tillman très actif pour le PSV, mais malchanceux dans la finition. Le PSV, malgré une volonté évidente de revenir au score, a été pénalisé par un manque de précision dans le dernier geste, illustré par des tentatives audacieuses mais non fructueuses de Joey Virman et Johan Bakayoko. Le Borussia Dortmund a continué à appliquer une pression constante, exploitant chaque opportunité de contre-attaque et mettant en difficulté la défense du PSV. La première mi-temps s'est conclue sur l'avantage mérité d'un Dortmund efficace, marqué par un but de Malen qui a su convertir la seule véritable occasion de son équipe. La seconde période, reprenant sur un rythme intense, a vu les deux équipes revenir des vestiaires sans changement, prêtes à en découdre pour la qualification. Dès les premiers instants, le PSV a montré son intention de revenir au score, avec Joey Virman tentant sa chance dès la 49e minute, mais voyant son tir dévié en corner. Le Borussia Dortmund, quant à lui, a continué à appliquer sa stratégie de contre-attaque rapide, mettant la défense du PSV à rude épreuve. Le tournant du match est survenu à la 54e minute, quand l'arbitre a sifflé un pénalty en faveur du PSV Eindhoven après une intervention jugée fautive de Mats Hummels sur Malik Tillman.
Malgré la vérification par le VAR et les protestations de Hummels, le pénalty a été validé, permettant à Luc de Jong de marquer d'un tir précis, égalisant ainsi le score à la 56e minute. Le Borussia Dortmund, loin de se laisser abattre, a continué à pousser, créant plusieurs occasions dangereuses par l'intermédiaire de Daniel Malen et Jadon Sancho, mais sans parvenir à concrétiser. Le PSV, boosté par son but, a augmenté son intensité, multipliant les tentatives, notamment par Irving Lozano et Johan Bakayoko, mais sans réussir à prendre l'avantage. La fin de match a été marquée par un pressing intense du PSV, cherchant désespérément le but de la victoire, tandis que Dortmund a tenté de profiter des espaces laissés par une défense adverse plus avancée. Cependant, malgré quelques occasions de part et d'autre, aucun des deux camps n'est parvenu à faire la différence.